Tu viens de quitter une relation toxique? Bravo à toi, tu viens de faire un énorme pas. Mais attention, il ne faut pas que tu gâches cette victoire. Il y a beaucoup trop de femmes qui font ces erreurs, ces 5 erreurs pour être précises, et qui malheureusement les font revenir en arrière. Cette victoire, c'est la tienne. Et ensemble, on va faire en sorte que tu avances pour le meilleur et que tu ne fasses plus jamais machine arrière. Mais avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience au service des autres pour te permettre d'arriver à devenir la personne dont tu rêves. Ici, tu vas trouver du développement personnel, du mindset, du lifestyle, de la reconstruction, bref, tout ce que tu auras besoin pour devenir la personne inarrêtable dont tu as toujours rêvé d'être. Aujourd'hui, on va parler de 5 erreurs que beaucoup trop de personnes font après être sorties d'une relation toxique. Et malheureusement, elles font machine arrière et ça freine leur reconstruction. Aujourd'hui, je vais te donner ces 5 erreurs, pas pour te faire peur, mais simplement pour t'éviter de tomber dans ces pièges qui malheureusement, on est toutes tombées trop facilement, moi compris. La première erreur, recontacter son ex pour soi-disant juste parler, c'est du pipeau. Là, tu joues les joueurs de flûte. On sait tous que ça ne fonctionne pas. C'est une très mauvaise idée. Ça te replonge dans un état que tu ne veux plus. Si ça n'a pas fonctionné jusque-là, ça ne fonctionnera pas. Ça ne sert à rien. Tu te fais du mal et tu te fais du mal pour rien. Tu es sorti de ce schéma toxique. Tu es sorti de cette relation qui ne te convenait pas. Discuter avec cette personne ne te servira à rien. Ça ne changera pas le fait que ça ne fonctionne pas. Mais c'est difficile. Bah oui, il t'appelle, il t'envoie des messages, il te suit sur les réseaux, il te menace ou carrément te fait du chantage affectif, genre si tu reviens pas, je me tue. Bah oui, bien sûr, tous les suicidaires préviennent avant, c'est logique. Ça fonctionne pas et ça va te polluer l'esprit. Et crois-moi, je suis passée par là, c'est un enfer. Un enfer. Non, à la place, bloque-le partout. Change de numéro, bloque-le sur tous les réseaux sociaux, quitte à prévenir tes proches qui ne transmettent pas tes coordonnées. Fais le vide, empêche-le de te polluer l'esprit tout le temps. Bien sûr, je sais qu'il y a des moments où malheureusement, on ne peut pas faire autrement, quand il y a des enfants entre autres. Dans ce cas-là, prends un autre numéro, juste, voilà, tu vois, un second téléphone, juste pour qu'il puisse contacter ses enfants, le cas échéant. Voilà, entre deux, tu l'éteins et basta. Il n'a pas à être sur tes réseaux sociaux. Il n'a pas à t'appeler, à t'envoyer des messages de façon intempestive. Ferme, coupe tout si tu as l'occasion ou éloigne-le le maximum si vraiment tu n'as pas le choix. Mais le mieux, c'est clairement un gros next. On ferme de partout et on fait comme si, voilà, il n'avait jamais existé. Il n'a plus à faire partie de ta vie aujourd'hui. Lui, c'est le passé. Toi, ce que tu veux, c'est l'avenir. La deuxième erreur à ne plus faire, chercher à te justifier ou à avoir le dernier mot. Ne te leurre pas. Il va tenter de te faire croire que tout est de ta faute. Tu le mets dans cette situation. Tu l'obliges à être violent. Tu n'étais pas assez ceci ou tu n'étais pas assez cela. Il va essayer de te retourner la tête en se faisant passer pour la victime. Et toi, tu vas devenir le bourreau. Et bien entendu, comme toute femme qui se respecte, on va se défendre parce que c'est ce qu'on fait de mieux. On se défend, on justifie, on s'explique. Mais t'as plus à le faire ça. T'as pas à te justifier. Tu n'as pas à t'expliquer. Tu as pris une décision. Tu lui l'as signifié. Il fait avec. C'est aussi simple que ça. À la place, utilise ton silence comme une arme. Montre-toi, même si c'est difficile au début, montre-toi indifférente à ses supplications, à ses attaques, à ses menaces ou à ses appels. Montre-toi indifférente, comme si tout ça ne te touchait plus. Fais comme si tu étais déjà passé à autre chose. Et tu sais quoi? Bah ton cerveau, il va l'imprimer et tu vas finir par vraiment passer à autre chose. Ça te paraît dingue, hein? Et pourtant, c'est la réalité. Pour une simple raison. À force de faire les choses comme si elles étaient déjà arrivées, tu vas vraiment t'en imprégner. C'est-à-dire que à force de faire l'indifférente, tu vas vraiment devenir indifférente. C'est ce qui m'est arrivé à moi. C'est dur au début, mais sois forte. Ne lui réponds pas. Ça ne sert à rien. Tu vas perdre ton temps, perdre ton énergie et honnêtement, tu as autre chose à faire de ces deux choses. Donc, clairement, arrête de te polluer. Ne discute plus, ne te justifie plus, tu n'as plus à le faire. Vous n'êtes plus ensemble, tu fais ta vie comme bon te semble et tu n'as de compte à rendre à personne. La troisième erreur à ne pas faire, te jeter dans une nouvelle relation.
Moi, je les appelle les relations pansement. Et ça, c'est super toxique et super dangereux. Déjà, tu risques de choisir la personne par besoin et non pas par amour. Et tu risques d'autant plus de reproduire le même schéma. Parce qu'on va forcément vers ce qu'on connaît. Si tu as connu des relations toxiques toute ta vie, inconsciemment, tu vas te diriger vers quelqu'un de toxique. Parce que c'est ce que tu connais. Donc c'est rassurant. C'est un univers, même si tu n'en veux plus, que tu maîtrises. Donc automatiquement, tu vas être attiré par le connu plutôt que l'inconnu. Le deuxième risque, c'est que tu risques d'utiliser quelqu'un sans le vouloir bien sûr, mais de l'utiliser dans le mauvais sens. Si tu te sers de quelqu'un d'autre comme pansement, ne te leurre pas, ça ne marchera pas. Pour la simple et bonne raison que votre relation sera basée sur du faux, puisque tu vas devenir quelqu'un d'autre. Et pour l'instant, tu ne l'es pas encore. Cette relation, elle va te faire du bien, elle va t'aider à passer à autre chose, certes, mais tu risques de blesser quelqu'un au passage. Et ça, c'est loin d'être cool. Ce que tu dois faire, c'est d'abord et avant toute chose, te concentrer sur toi. Ce que tu veux devenir, te reconstruire, penser tes blessures, te réinventer. Et une fois que tu seras cette nouvelle personne, tu pourras éventuellement penser à une autre relation. Ne fonce pas tête baissée dans une relation sous prétexte que ça va t'aider à l'oublier. Le vieux dicton de merde, le « un de perdu, 10 de retrouvé », pot de balle, faut arrêter les conneries 5 minutes. Ça ne marche pas, ça. Tu ne peux pas te jeter dans une nouvelle relation en ayant à peine cicatrisé de la précédente. D'un, c'est pas juste pour ton nouveau partenaire. De deux, c'est pas juste pour toi et c'est prendre des risques vraiment trop grands. Concentre-toi sur toi et sur ta reconstruction. C'est ton objectif numéro 1. D'ailleurs, c'est ton seul objectif. Ça doit être ton unique objectif. Toi et encore toi. La quatrième erreur, celle-là aussi, on l'a fait toutes. Ne vous leurrez pas. On y passe toutes à un moment donné. Ne te blâme pas pour ce que tu as vécu. Tu n'es pas responsable de la toxicité des autres. Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. C'est lui ou elle le responsable, pas toi. Toi, tu paies les pots cassés aujourd'hui, mais tu n'en es en rien responsable. Tu vas te polluer la tête, tu vas t'en rendre malade pour quelque chose que tu ne peux pas maîtriser, que tu ne pouvais pas maîtriser et que tu ne pouvais pas non plus anticiper. C'est comme ça. Ce que tu as vécu, tu l'as vécu. Fais-en une force. Utilise ton passé comme une expérience. C'est vraiment important. Traite-toi plutôt comme ta meilleure amie, comme quelqu'un de bienveillant. Tu vas pas dire à ta meilleure amie qu'elle a bien cherché ce qu'elle a vécu. Fais la même chose avec toi. Sois plus bienveillante avec toi-même. Protège-toi et avance. Sers-toi de ton passé pour avoir un avenir bien plus lumineux. La cinquième erreur, la cinquième et dernière erreur, mais pas des moindres. T'isoler et te dire que personne ne peut comprendre. Et oui, ça aussi, on y passe tous. C'est difficile. Dans ce genre de relation, on s'imagine que personne ne peut vraiment comprendre. Et c'est vrai dans un sens. La plupart des personnes ne comprendront jamais ce par quoi tu passes et ce par quoi tu es passé. Je me suis dit la même chose que toi. Ma douleur, mon manque cruel d'amour-propre, ces cicatrices qu'on a au fond, ce poids sur ses épaules, à quel point ça fait mal. Tout ça, quelqu'un qui ne l'a pas vécu ne peut pas le comprendre. Ça, c'est vrai. Mais il y a malheureusement des millions de femmes dans le même cas que toi, partout dans le monde. Et on a inventé un truc top, Internet, ça s'appelle. Tu y trouveras des tas de personnes qui comprennent parce qu'elles sont passées ce par quoi toi tu es passé. Toutes ces souffrances, tout ce que tu ressens, elles l'ont ressenti elles aussi. Et elles seront amenées à te donner de vrais conseils, un vrai soutien, parce qu'elles sont passées par les mêmes étapes que toi et qu'elles comprennent ce que tu vis aujourd'hui. Que ce soit sur des associations, des forums ou des chaînes comme ici même, tu auras toujours quelqu'un qui te comprend. Ne t'isole pas, parce que tu vas tourner en boucle, tu vas douter de toi, de tes capacités, de tes décisions. Tu vas t'en rendre malade en fait. Et plus tu seras seul, et plus tu te sentiras mal. À la place, ouvre-toi aux autres. Fais-toi un nouveau cercle d'amis, de personnes qui comprennent ce que tu vis, qui savent à quel point c'est dur. Viens ici, ou sur n'importe quelle autre chaîne ou forum. Discute avec des personnes qui ont un vécu elles aussi. Tu comprendras qu'il y a des personnes qui ont des vécus bien pires que le tien. Et qui sait, tu pourras toi aussi peut-être aider d'autres personnes à franchir ce cap. L'échange, le soutien dans ces cas-là, c'est ce qui compte le plus. De se dire qu'on n'est pas seul, que c'est pas de notre faute, qu'on puisse échanger et partager nos doutes, nos douleurs
avec des femmes qui ont vécu la même chose que soi, ça aide vraiment. Moi, ça a été la révélation. Quand j'ai enfin pu échanger avec des femmes qui avaient vécu ce que j'avais vécu, ou voire pire, je me suis sentie moins toute seule, moins marginale. Et je pouvais enfin mettre des mots sur ce que je ressentais. On m'a aidée, on m'a soutenue, on m'a accompagnée et on m'a tirée vers le haut. Et aujourd'hui, je fais pareil. Qui sait, peut-être que dans 10 ans, toi aussi, tu aideras d'autres femmes à se sortir de relations toxiques. En conclusion, je dirais que tu as survécu à une relation toxique. Tu peux survivre à tout. Tu as cru que tu étais brisée, détruite, que tu valais plus rien. Mais c'est faux. Tu n'es pas brisée, tu te reconstruis. Tu n'es pas détruite, tu es toujours là, debout. Tu es en reconstruction. Tu te réinventes. Tu te refaçonnes selon tes règles, selon tes lois. C'est pas la fin, au contraire, c'est le commencement d'une nouvelle vie, d'une vie de bonheur, de sérénité. Une vie sans poids sur tes épaules, sans poids sur le cœur, sans peur de rentrer chez toi. Une vie où tu as un conjoint, des enfants qui sont là, qui te soutiennent, qui t'aiment sincèrement. Une vie où tu as des amis qui sont présents, qui te comprennent. Une vie de paix, tout simplement. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut vivre en paix. Mais comme tout changement, ça fait peur, ça prend du temps, ça demande des efforts. Est-ce que ça va être rapide? Bien sûr que non. Est-ce que ça va être facile? Tu connais quelque chose de facile, toi? Bien sûr que non. Mais le résultat est tellement plaisant. Quand tu vas te retrouver à faire le point et regarder en tout le chemin que tu as parcouru, tu vas être tellement fier de toi, comme moi je le suis aujourd'hui. Oui, je suis heureuse. Je suis mariée à un homme fabuleux. J'ai 3 merveilleux enfants qui sont heureux, qui ont la tête sur les épaules, qui se soutiennent. Une famille remplie d'amour et de paix, de complicité. Et crois-moi, ça n'a pas toujours été le cas. Bien au contraire. Je te raconterai peut-être un jour. Mais le principal retient que le plus beau, le bonheur, le plus parfait, il est devant toi. Tu es à quelques pas d'y arriver. C'est à toi de tenir bon. En évitant de commettre ces erreurs, tu vas beaucoup te faciliter les choses. Ça t'évitera de retomber dans des travers que tu ne veux plus dans ta vie. Et surtout, ça va te permettre d'accéder au vrai bonheur. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a boosté, elle t'a motivé, n'hésite pas à la partager parmi tes contacts. Plus tu partageras les vidéos, plus on pourra aider de personnes qui en ont besoin. Et ça, c'est vraiment cool. Alors je compte sur toi et sur ton soutien. Et partage un max. Si ça n'est pas encore fait et que tu veux davantage de conseils, de soutien, n'hésite pas à rejoindre la team en t'abonnant à la chaîne. Je publie 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi et le dimanche. Donc n'hésite pas, et je publie tous les jours des shorts, donc n'hésite pas à t'abonner. Et clique sur la cloche, comme ça tu seras averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable, elle ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, elle brille.